les pêcheurs. Bon bah voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo c'est une petite pêche rapide. Donc de 9h à 1h à peu près. Donc à la maison j'avais déjà préparé les montages. Donc j'ai déjà mis les boulettes sur les montages à la maison. Parce que pêche rapide, pas perdre de temps surtout. Donc j'ai déjà mis les boulettes sur les montages. J'ai plus qu'à mettre les montages sur la graffe. Et ensuite j'ai deux autres montages dans ma boîte en direct que je vais préparer après. Si j'ai un départ admettons, ou si j'ai envie de relancer des cannes, je prends le badline et je le remets directement sur la graffe. Donc comme ça on perd pas de temps. Donc là je vais lancer des cannes. Donc les badlines c'est toujours les mêmes. Un badline en direct avec une dumbbell. Et l'autre badline avec une dumbbell avec un maïs. Donc j'ai voulu essayer avec un maïs. Les couleurs, j'aime bien la couleur du maïs et la couleur de la dumbbell. Pardon, excusez-moi. Donc j'ai voulu essayer, j'avais pas encore essayé. Donc on va essayer ça, on va mettre un petit stick, on va lancer les cannes. Et si je fais du poisson, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, donc ça fait 1h que les cannes pêchent. Donc résultat un poisson, donc une petite miroir. Je sais pas si vous la verrez, elle était très agitée dans la bassine.
mais je regardais à ça tout à l'heure. Donc une demi-heure après que les cannes étaient à l'eau, j'ai fait une petite déroule. Ça a déroulé et ça s'est stoppé stop direct. Ça s'est stoppé direct. Donc bon, j'ai essayé de retendre le fil mais je voulais pas se retendre. Donc je croyais un départ retour vu que j'ai pas pris mes swingers. Donc j'ai ferré quand même, mais j'ai ferré dans le vide. Mais bon, c'est pas bien grave. Et ensuite je relance la canne, la même canne. Et une autre déroule, petit miroir. Donc là j'ai relancé les cannes. Tout à l'heure j'avais mis une canne en bordure. Mais la canne en bordure elle a pas l'air de fonctionner. Donc j'ai décalé la canne un peu plus que la moitié de l'étang. Vu que l'autre canne a démarré là. Mais là pour le moment rien du tout. Après je viens de relancer les cannes donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, comme je dis tout à l'heure, c'est une petite pêche rapide. Donc je voulais vous parler, c'est des pêches rapides. Bah grossièrement. Quand vous faites une pêche rapide, il faut vraiment bien connaître l'étang. Pas arriver au bord de l'étang et dire ouais, je sais pas où je vais me mettre, etc. Faut déjà connaître l'étang, bien le connaître. Faut savoir où se mettre, où que les poissons sont habitués, les goubouillettes que vous êtes habitué à pêcher dans cet étang là. Parce que les pêches rapides, on n'a pas beaucoup de temps pour faire du poisson. Donc si on va dans un étang inconnu, pour commencer, les pêches rapides c'est pas très... On peut faire du poisson, je dis pas le contraire. Mais c'est mieux toujours de faire des pêches rapides d'un étang qu'on connaît et qu'on est sûr à 90-15% qu'on va faire du poisson. Donc ouais, être sûr de notre poste. Donc si vous habitez pas très loin, vous prenez la voiture, vous allez voir l'étang s'il y a du monde. S'il y a personne à la place que vous voulez être, vous pouvez y aller. Après si vous voyez que la place que vous voulez elle est prise, ça sert à rien de se mettre à une autre place que vous n'êtes pas sûr de faire du poisson. Après le poisson il voyage. Il n'y a pas de bonne place exactement. Il y a des places meilleures que d'autres parce qu'il a des bordures, etc. Par exemple des arbres, des herbes. Mais sinon toutes les places fonctionnent si on pêche bien. Mais oui, surtout connaître bien les temps pour faire du poisson. Si vous connaissez pas les temps, ça va pas aller du tout. Donc c'est toujours mieux de faire des pêches rapides de 1 heure, 2 heures. Vous arrivez, vous préparez tout en avance, surtout à la maison. Le lendemain, le soir, vous prenez 2-3 balines, vous mettez les bouillettes, comme ça vous avez au bord de l'étang, agrafe, vous remettez de baline, le plomb, hop, et vous lancez. Comme ça, pas perdre une minute à mettre les bouillettes au bord de l'eau. Donc c'est comme j'ai fait aujourd'hui. Donc vous lancez, et il n'y a plus qu'à attendre. 1 heure, 2 heures de pêche, il faut aller très vite, il faut savoir où lancer en avance, faut arriver et dire oui, j'hésite à lancer la canne là, etc. Moi par exemple, j'ai mis une canne en pléno et une canne en bordure. Je fais souvent ça en étang. Pas tout le temps mettre les mêmes cannes au même endroit, de canne en bordure ou de canne en pléno, vu que j'ai que 2 cannes et que cet étang là on a le droit qu'à 2 cannes. Donc pas hésiter surtout, prendre un étang qu'on connaît et un spot qu'on connaît. Je voulais vous dire ça, c'est peut-être un peu con, mais ça nous rapporte du poisson en pêche rapide. Donc bah là on va attendre et on se retrouve tout à l'heure pour emballer ou pour un autre poisson. A tout à l'heure. Bon bah voilà les gars, donc là il est temps pour moi de remballer. Donc au total de départ, une décroche et un poisson.
Donc c'est très dur. C'est bizarre, au début de l'année, je faisais assez de déroule quand même. Mais là, on approche de l'été. Donc les journées, elles sont quand même elles sont quand même assez chaudes. Donc là, il est 13h. Donc je vais emballer parce que l'après-midi, la température va augmenter. Donc pour moi, la journée en après-midi, ça sert à rien de... Si ça n'a pas mordu le matin, pas trop. Je vais pas insister l'après-midi. Pour moi, quand il fait vraiment très chaud, c'est soit c'est tout, soit c'est rien. Mais là, pour le coup, c'est rien. J'ai discuté avec un pêcheur tout à l'heure, même lui, il a fait qu'une déroule. Donc, je vais rentrer. Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai essayé à la décoller avec une pop-up, moitié tresse et moitié nylon. Au carbone, pardon. Et ça n'a pas marché non plus avec un petit stick. Pourtant, avec une décollée, une bouillette bien visible, ça n'a pas donné non plus. Donc, tant pis, c'est la pêche. On peut pas tout le temps faire beaucoup de poissons. Surtout que là, on arrive dans une période vraiment très chaude. Donc, pour moi, quand vraiment c'est l'été, il faut pêcher soit tôt le matin ou tard le soir, coup du soir ou le matin. Après, c'est mon opinion. Mais donc là, je vais remballer. Pour moi, ça sert un peu à rien de rester cet après-midi. Donc, bah, au moins, j'ai fait un poisson. Je suis content. Je suis sorti du capot, c'est le principal. Donc là, on va remballer, on va rentrer à la maison et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je ne sais pas encore où. J'espère que les nuits vont bientôt rouvrir. Parce que là, le couvre-feu est à 23h. Mais les nuits, on peut toujours pas les faire. Et moi, je préfère faire les nuits que faire des journées de pêche. Donc j'espère que les nuits vont bientôt rouvrir. Au moins, je pourrais vous faire découvrir ça aussi. La pêche en bateau, etc. Donc j'espère que ça va rouvrir très bientôt. Normalement au mois de juillet. Normalement. On verra bien dans un mois, on va dire. Donc j'espère vraiment que ça va rouvrir. J'ai envie de sortir au Zodiac et aller refaire les nuits le soir au lac. C'est vraiment une super pêche. Donc on se retrouve le week-end prochain pour une autre vidéo. A bientôt.
gars, avant de remballer une grosse déroule, donc une jolie miroir en bordure avec une dumbbell comme toujours. Donc là on va la remettre à l'eau, on va faire un joli combat. Donc on va la remettre à l'eau, je suis heureux. Juste avant de remballer, une super miroir. Ça doit être sa première piqûre. Ça doit être sa première piqûre parce qu'elle n'est pas abîmée. Donc on va la remettre à l'eau et on va remballer pour de bon. Bon bah voilà les gars, donc comme vous l'avez vu, je viens de faire une belle miroir. Donc je l'ai remballé. J'étais en train de regarder les cartes en surface un peu plus loin. Donc je me disais que vu qu'elles étaient en surface, c'est sûr que je les remballer. Donc et là j'étais en train de regarder les cartes et d'un coup la canne de bordure elle déroule. Donc c'est... Je l'ai mis au même emplacement que j'avais fait la grosse commune. Donc j'avais amorcé des bicornes un petit peu en avance. Et seulement après que j'ai mis la canne, et j'ai amorcé 2-3 poignées de bicornes. Et la canne a déroulé comme une fusée. Donc j'ai ferré. Elle m'a pris quand même assez de fil. Le combat il a duré assez longtemps. Parce que normalement ici quand c'est une petite on se voit direct. Ça met des petits coups de tête. Et là on a vu que c'était quand même une assez grosse miroir. Donc je suis content. J'ai fait une grosse commune et une grosse miroir ici. Tout le temps en bordure. Et tout le temps quasiment à la même place, peut-être à 50 cm décalé. Donc j'allais remballer et j'ai bien fait de pas relever les cannes maintenant et remballer mon siège avant. La canne a déroulé et grosse miroir. Donc toujours avec la même bouillette, en bordure. Comme quoi les bordures, il faut vraiment pas les négliger. Ça apporte des gros poissons. Comme là la preuve, 2 poissons en bordure. Donc je suis vraiment très content. Donc voilà, on va remballer quand même. C'est pas parce que j'ai fait un poisson que bien sûr je vais refaire. Sans le coup de bordure, il est... Ça y est, il est foutu. Vu que je viens de faire un peu de bruit quand même. Donc on va remballer quand même et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt.